Bonjour à tous. Il y a des slogans qui sont utilisés au cœur de l'humanité afin de redonner aux gens ce qui est vu comme étant l'espoir, le courage, l'unité, l'importance de ne pas être divisé. L'un de ces slogans est diviser pour mieux régner. Je vais ici lever un voile sur une immense manipulation qui a plongé l'humanité dans les eaux les plus profondes, astrales des entités, afin de noyer l'âme humaine dans l'inconscience, dans l'ignorance de l'état réel de l'humain au cœur de cette planète maudite, de cette planète manipulatoire gérée par les entités. Je vais donc ici vous parler de ce slogan qui est tellement répandu dans l'humanité. Ce slogan est le suivant: diviser pour mieux régner. Lorsque ce terme est employé, il fait référence à une œuvre ou à des œuvres qui se font dans l'ombre par celui qui est présenté comme étant le diable. Ça fait aussi référence à certaines personnes inspirées par le diable qui usent de stratégies pour diviser afin d'asseoir leur règne ou leur domination. Ce terme, enfin, semble rappeler aux humains l'idéal d'être unis. Écoutez, ce sont des phrases qui captent l'attention, qui touchent les cœurs, redonnent un élan nouveau. C'est vraiment très fédérateur, très très beau, mais ce n'est pas réel. Dans les régions astrales des entités, de telles phrases n'ont pas la même résonance vibratoire que ce qui est vu dans l'humanité. Ces phrases sont seulement réelles pour les humains, pour la matière, mais dans les plans des forces compliquées, elles ont une autre signification très très sombre, une signification qui piège l'humain à un niveau insoupçonnable. C'est en fait l'unité qui est un danger pour l'humain, et c'est le but voulu par les entités, que les humains s'unissent. Et pour ne pas que les humains détectent le piège, les forces compliquées ont inspiré les humains avec le slogan de diviser pour mieux régner. Mais de quel règne s'agit-il? Qui règne sur l'humanité par manipulation? Ce sont bien évidemment les entités. Elles sont invisibles comme le vent, mais pourtant elles sont bien réelles. Elles agissent directement sur les corps subtils de l'humain, sur le mental humain, sur la psyché humaine, la psychologie, dans le cœur humain et dans l'âme humaine. Peu importe ce que l'humain voit de lui-même, les entités règnent sur l'humanité de plusieurs façons directes ou indirectes. Donc l'unité est utile pour la matière, pour le corps humain, pour le corps carbone, pour tout ce qui touche la matière. Et ça agit principalement sur la matière. Par exemple, pour régler une situation qui frappe une communauté, il faut être uni. L'unité est aussi utilisée par les entités pour mieux contrôler l'humanité de façon détournée à travers les religions, les croyances, les pratiques ancestrales et bien d'autres. Puisque derrière ces pratiques, qui semblent unir les gens, il y a des égrégores, des divinités, des êtres dits angéliques, des maîtres ascensionnés et j'en passe. Au final, les entités tirent toujours profit de l'unité de l'humanité. D'une manière ou d'une autre, de toutes les façons, c'est leur slogan. Ce sont elles qui ont mis ça en place et qui ont inspiré l'humain de cette manière. Ce qui est vu comme une division au sein de l'humanité est très importante si l'humain à titre individuel veut avoir la connexion avec les circuits universels, avec son propre esprit. Alors l'unité qui est prônée sur la Terre est l'œuvre des entités anti-hommes, surtout quand ça touche les domaines invisibles de l'humain. Lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle est à 2 doigts d'accoucher, même si elle attend des jumeaux, des triplés, des quintuplés ou un seul bébé, eh bien physiquement, ils sont certes unis dans le même endroit, qui est le ventre de leur mère, mais par contre pour leur délivrance, leur salut, c'est-à-dire leur sortie du ventre de leur mère, ils vont devoir sortir un à un. C'est un principe très réel. Ce qui signifie ici que quand il s'agit de la matière, l'humanité s'unit. Mais quand il s'agit du salut, ou encore quand il s'agit de sortir définitivement de cette terre, ou d'avoir accès aux informations des circuits universels en provenance de l'esprit humain, eh bien, cela se passe autrement. Ce n'est plus une question d'unité, c'est une question individuelle, personnelle, entre l'esprit de l'humain et son âme. Vous voyez où je veux en venir? Donc l'humanité est tombée dans une immense manipulation qui est très bien vue comme slogan au cœur de l'humanité. Donc tout ce qui concerne le salut est à titre individuel.
Vous voyez que rien que par ce principe, l'unité qui est prônée matériellement et même religieusement ou spirituellement saute. Pourquoi? Parce que tout simplement, les lois occultes de cette planète, gérées par les entités, ne sont pas les lois universelles. Les entités détournent la vigilance des humains avec le slogan de diviser pour mieux régner. Ainsi, les humains s'unissent pour un but qui concerne la Terre, ou ce qui est un objectif commun, ou encore un objectif de groupe. Ne sachant pas que derrière, les entités viennent s'asseoir sur les humains afin de prendre leur souveraineté et de régner sur eux. En effet, les entités ne peuvent pas s'en sortir si elles ne sont pas unies. Ce slogan très joli à entendre est le leur. Il fallait absolument qu'elles détournent l'attention des humains dans des causes qui sont vues par les humains comme étant nobles ou pas, pourvu que les humains s'unissent, car cette unité leur donne un règne bien réel mais invisible par les humains. Et pour que les humains s'unissent d'eux-mêmes, pour que les entités puissent régner sur eux, il fallait donc pousser les humains à sortir ou à utiliser le slogan de diviser pour mieux régner. Ainsi, les humains allaient courir dans l'unité, ne sachant pas ce qui se joue en astral. L'humain qui veut s'en sortir, qui veut voir l'entourloupe, doit être divisé vibratoirement de la masse, c'est-à-dire sortir de l'effet de groupe, du milieu de la masse. Son unique unité est celle qu'il a avec son propre esprit via l'ajusteur de pensée. Ce qui veut dire que le diviser pour mieux régner devient pour l'humain un autre slogan vibratoire et électrique. L'humain se divise de groupe ou sort de l'unité afin de récupérer son trône royal universel, ce qui lui donnera la possibilité de sortir du monde de la mort lors de la décorporation, et pendant qu'il est incarné sur la terre, il verra mieux les manipulations des entités cachées dans ce qui paraît normal. Il faut savoir que chaque unité est souvent basée dans un élan de cœur, c'est-à-dire dans l'émotionnel, l'unité qui est prônée dans l'humanité. Cela entraîne le partage des mémoires entre les gens, donc le partage karmique entre individus. Bien évidemment, tout ceci se fait discrètement par les entités. Il ne faut surtout pas que les humains sortent de l'unité, n'est-ce pas? Le règne des entités sur l'humanité prend de l'ampleur dans le principe de l'unité, peu importe les raisons que l'humain se donne. L'humain récupère ce règne en question, c'est-à-dire son propre règne, son trône qui a été positionné et volé par les entités. Il récupère son trône dans la division vibratoire, dans la séparation vibratoire qu'il va produire en s'éloignant du groupe. L'unité sauve la matière, c'est-à-dire le corps humain au détriment du salut de l'âme. La division sauve l'humain et emmène l'âme vers la sortie de cette planète maudite. Un individu lucide sait qu'il n'est plus uni par manipulation aux entités à travers des slogans d'unité. Il est vibratoirement seul et uni uniquement à son propre esprit. À plus tard.